Les packs de ressources, ou ressources packs en anglais, anciennement appelés packs de textures, sont une partie intégrale de Minecraft. Comme pour les mods ou les maps, c'est un bon moyen de changer son expérience de jeu et d'y ajouter plus de variété. On peut faire plein de choses avec. Certains packs changent complètement l'apparence et le style du jeu et deviennent vraiment uniques, tandis que d'autres restent plus fidèles au style de Minecraft Vanilla, en tentant de l'améliorer ou en étant juste très similaires. Et parmi ces ressources packs, le plus connu et le plus utilisé est sans aucun doute Faithful. Après tout, Faithful c'est Minecraft mais en mieux. Le principe du pack est de prendre les textures de base qui ont une dimension de 16 pixels de large par 16 pixels de long et de les transformer en 32 pixels. Si vous voulez changer l'apparence du jeu mais pas trop, il suffit d'utiliser Faithful et tout ira bien, non? Eh ben pas vraiment, car pour certains aspects, le Faithful n'est pas très fidèle. Regardez le vert par exemple. Par défaut en 16 par 16, la ligne sur la bordure fait 1 pixel de large. Donc logiquement, elle devrait faire 2 pixels de large dans le Faithful qui est en 32 par 32. Eh ben non, elle fait aussi 1 pixel de large, ce qui rend la ligne plus petite. Et ça ne se limite pas qu'au vert, mais aussi à plein d'autres blocs et objets qui ont tous l'air d'être plus fins à cause de ça. Ce n'est pas forcément moche, c'est juste que c'est différent de Vanilla et que ça ne plaît pas à tout le monde. En tout cas, moi non. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Beaucoup de personnes font leur propre version de Faithful avec les modifications qu'ils voudraient voir en jeu. Et moi aussi j'ai fait ça pendant longtemps, mais je me suis récemment dit « Eh, je change toujours le Faithful quand je joue et je sais faire des textures. » Un peu. Et ben vu que Faithful n'est pas comme je veux, je n'ai qu'à faire mon propre resource pack qui restera fidèle à Minecraft et sans les problèmes du Faithful. Donc oui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai créé mon propre resource pack. Et oui, j'ai commencé à faire mon propre resource pack. C'est un pack en résolution 32 par 32, le double de la résolution de base de Minecraft, et comme le Faithful, son objectif est de rester fidèle au style Vanilla. Mais surtout, son objectif est d'être plus fidèle que Faithful. Car Faithful, bien qu'assez fidèle, reste quand même très différent. Et sans vouloir me vanter, je peux dire que mon resource pack est plus proche de l'apparence Vanilla. Vous vous demandez peut-être quelles sont les différences entre mon pack de ressources et le Faithful. Donc voici une courte comparaison entre les styles. Les lignes du Faithful sont fines et ne font qu'un pixel de large. Ça se voit bien avec les planches et le vert, et les textures comme l'herbe ou le tronc d'arbre ont plus de détails et on peut dire qu'elles ont un peu plus de caractère. Mon resource pack, quant à lui, a des lignes de 2 pixels de large, donc de la même épaisseur que Vanilla. Et il est juste très proche de Vanilla au point que de loin on ne voit pas la différence. Mais si on regarde de près, c'est beaucoup plus smooth. Donc voilà les différences entre les styles. Après, les deux resource packs restent similaires. C'est donc plus une question de goût si vous préférez l'un ou l'autre, vu que les deux packs ont le même objectif. Si vous aimez plus le style Vanilla et que vous voulez des textures plus smooth, je vous recommande mon resource pack. Et si vous préférez avoir un jeu plus détaillé avec un style plus unique, utilisez le Faithful. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Aussi, dans mon pack, je ne me suis pas contenté de juste adapter les textures du jeu en 32 par 32. J'ai également changé certaines textures pour qu'elles soient plus belles ou pour corriger des problèmes. Le coffre, par exemple, a désormais un côté clair sur sa bordure intérieure. Avant, les bords de la partie marron étaient entièrement sombres. Et ce n'était pas très dur. J'ai juste dû prendre les couleurs les plus claires de sa texture, qu'on peut voir au centre, et puis voilà, maintenant c'est plus beau. Les citrouilles utilisent la même texture sur leur dessus et dessous, mais maintenant elles ont une texture différente sans tige dans leur dessous. Parce qu'en vrai, les citrouilles n'ont une tige que d'un seul côté. Les variantes Deep Slate des minerais utilisent la même texture sur leurs 6 côtés, alors que la Deep Slate a une texture différente sur son dessus et son dessous.
Donc je l'ai changé, et maintenant les minerais de Deep Slate ont eux aussi une texture différente sur leur dessus et dessous. Par contre, ils ne peuvent pas être orientés comme la Deep Slate. Ça je n'y peux rien, le jeu ne le permet pas, car les minerais de Deep Slate n'ont pas le tag Axis qui permet d'orienter les blocs. Et enfin, le meilleur changement, les dalles et escaliers ont désormais des contours corrects. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'explique. Certains blocs, dont les pierres polies comme l'andésite ou le granit, ont un contour sur leur côté. Et celui-ci est coupé quand ils sont en dalle ou escalier. Ce qui est moche, très moche. Eh bien, ce problème a été corrigé. Mais pas par moi. Car changer les modèles de tous les escaliers est long et fastidieux. Et puis ça a déjà été fait par Clueless dans son resource pack No Cut Stairs, lien dans la description. Et après lui avoir demandé si je pouvais utiliser les ressources de son pack, autorisation qu'il m'a donnée, regardez, il est là, j'ai intégré ces modèles d'escalier custom qui sont excellents. Donc allez aussi voir son pack, il est très cool. J'ai fait pareil avec les dalles, sauf qu'elles étaient beaucoup plus simples à changer. Car il n'y a que 3 états de dalles possibles, dalle haute, dalle basse et dalle double. J'ai donc pu le faire moi-même. Et j'ai également fait en sorte que les dalles doubles soient plus visibles en gardant une ligne au milieu, comme les dalles de Smooth Stone. Mais comme ça peut potentiellement ruiner les constructions, je ne sais pas si je vais le garder. Et pour finir, j'ai changé la couleur de l'inventaire, parce que je trouve que le gris c'est un peu sobre, et que le marron clair ça fait beaucoup plus chaleureux. Mais il y a aussi une raison personnelle pour ce changement. C'est un changement que j'avais fait dans un très vieux pack de textures que j'avais commencé à créer il y a des années, lorsque la 1.12 était une version récente, bien avant que j'atteigne le niveau en texture que j'ai aujourd'hui. C'était l'un de mes premiers essais de faire les textures, et ça se voit, mais au moins, quand je le regarde, ça me rend un peu fier car je peux voir à quel point j'ai progressé durant toutes ces années. Au début, j'avais commencé à faire ce resource pack parce que je n'aimais plus trop le Faithful. Mais maintenant, je le fais surtout parce que c'est un projet passionnant et que les retours que j'ai eu sur le subreddit Minecraft FR, où j'ai posté mes progrès, ont tous été hyper positifs. Donc merci pour ça, gens de Reddit. Mais aussi et surtout, je veux voir si je suis capable de mener ce projet à sa fin. Car j'ai déjà fait des textures à droite à gauche, mais jamais un pack de textures complet. Et puis, je n'ai jamais vraiment appris à faire des textures en regardant les tutoriels, mais plutôt grâce à du trial and error. Donc mon pack n'est pas de qualité professionnelle. C'est juste un projet que je fais dans mon temps libre, et que j'avais envie de partager avec vous. Et vous pouvez déjà l'utiliser, car il y a un lien de téléchargement dans la description. Mais ne faites pas attention aux noms car je n'en ai pas encore trouvé. Si vous avez des idées de noms, vous pouvez les mettre en commentaire, ce serait chouette. Bon, je pourrais parler de mon pack autant que je veux, mais ça ne serait pas très utile. Car le meilleur moyen de voir si un ressource pack est bon, est juste de le voir et d'y jouer. Donc n'hésitez pas à télécharger le pack et à faire vos critiques dans les commentaires. Ça aide beaucoup car je suis humain, je fais des erreurs, et je ne les remarque pas toutes. Allez aussi voir No Cut Stairs par Clueless, car sans son pack, les escaliers seraient beaucoup moins beaux. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.